Elle a demandé à François Hollande, lors de leur entretien d'une quarantaine de minutes, un soutien aux réformes en cours en Birmanie, puisque, comme elle l'a rappelé à plusieurs reprises, ces réformes, ce processus de transition, elle n'est pas irréversible. Elle demande à ce que la France contrôle ce processus de transition, puisse faire pression également sur les dirigeants actuellement au pouvoir en Birmanie. La France doit rester aux côtés de la Birmanie, présente aussi au niveau de ses investissements, et ça c'est très important, puisque vous le savez que depuis la levée des sanctions européennes, les sanctions économiques en avril dernier, beaucoup d'entreprises françaises s'intéressent à la Birmanie, beaucoup souhaitent investir, elles sont dans les starting blocks, mais Aung San Suu Kyi a demandé que ces entreprises respectent les droits de l'homme, qu'elles respectent aussi l'environnement. Il faut être vigilant, et François Hollande s'y est engagé. Il s'est engagé à contrôler les transactions financières de ces entreprises et contrôler aussi les projets industriels. Et François Hollande lui a assuré que la France soutiendrait tous les acteurs de la transition, ce qui peut aussi inclure l'actuel chef du gouvernement birman. Oui, le président Thein Sein, c'est artisan des réformes en Birmanie, mais qui est aussi l'un des anciens cadres de la junte birmane, qui était l'ancien bras droit du dictateur Than Shwe, qui a choisi, lui, de prendre sa retraite. Alors François Hollande n'a pas dit clairement s'il allait l'inviter, comme l'avait fait par exemple David Cameron, le Premier ministre britannique. Mais Aung San Suu Kyi a rappelé qu'elle ne doutait pas de la sincérité du président Thein Sein. Donc François Hollande a expliqué que si le président Thein Sein en faisait la demande, il serait reçu en France. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas une invitation en bonne et due forme, mais en tout cas, la présence de Thein Sein à Paris n'est pas exclue.